À travers les siècles, un mystère biblique plane au-dessus des évangiles comme une énigme non résolue. Pourquoi Jésus de Nazareth, celui que des milliards considèrent comme le Fils de Dieu, aurait-il préféré se présenter par un titre bien plus étrange, le Fils de l'homme? Ce n'était ni un surnom donné par ses disciples, ni une désignation populaire. Non, c'est lui-même, encore et encore, qui choisissait ce titre énigmatique. Dans les évangiles, il l'utilise plus de 80 fois, bien plus que le Christ, le Messie ou même le Fils de Dieu. Alors pourquoi? Pourquoi ce choix si déconcertant? Était-ce un code secret? Une prophétie oubliée? Ou cache-t-il quelque chose d'encore plus profond que l'histoire des hommes n'est pas prête à entendre? Dans cette série exceptionnelle, nous allons explorer comme jamais auparavant les secrets millénaires liés à ce nom. Et vous découvrirez qu'aucun mot prononcé par Jésus n'était accidentel. Préparez-vous à voyager à travers les rouleaux anciens, les visions d'Ézéchiel, les révélations de Daniel, les énigmes du livre d'Enoch, les catacombes du Vatican, et même les traces cachées dans les langues anciennes. Ce récit bouleversera votre perception de Jésus, et peut-être de votre propre destinée. Si ce mystère vous passionne déjà, pensez à vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien manquer de ce voyage. Croyez-moi, vous ne verrez plus jamais les évangiles de la même façon. Il était une fois, dans les ruelles brûlantes et poussiéreuses de la Galilée, un homme marchait, entouré de pêcheurs, de malades, de femmes brisées, de collecteurs d'impôts et d'anciens brigands. Il ne possédait ni armée, ni palais, ni parchemins officiels. Mais il avait des mots qui brûlaient les consciences, qui ressuscitaient les cœurs, et qui déroutaient même ses propres disciples. Et parmi tous ces mots, l'un d'eux revenait, obsédant, étrange, presque codé, le Fils de l'homme. Chaque fois qu'il l'employait, c'était comme si le voile du ciel frémissait légèrement, comme si un souvenir enfoui dans l'âme humaine cherchait à ressurgir. Mais que voulait-il dire? Pourquoi ne pas dire « moi, Jésus » ou « moi, le Fils de Dieu » ou « le Messie » ? Non. C'était toujours ce même titre antique, presque oublié, le Fils de l'homme. Et pour comprendre son sens profond, nous devons remonter très loin, bien avant Jésus, bien avant les évangiles, bien avant même l'époque de Moïse. À première vue, Fils de l'homme semble simple. En hébreu, Ben Adam, littéralement Fils de l'homme, peut signifier être humain, mortel, fragile. Les prophètes de l'Ancien Testament y faisaient parfois référence pour souligner la petitesse de l'homme devant Dieu. Mais Jésus ne l'utilise pas dans ce sens. Il ne parle pas d'un simple homme. Non. Il évoque quelqu'un qui doit venir avec puissance, gloire, juger les vivants et les morts, siéger à la droite de Dieu. Quelque chose de plus que humain, et pourtant profondément lié à l'humanité. Alors, d'où cela vient-il? C'est dans le livre de Daniel, écrit près de 500 ans avant Jésus, que l'expression prend une tournure totalement différente. Et ce moment-là est fondamental. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici, sur les nuées des cieux, arriva comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Daniel 7, 13, 14. Arrête-toi ici un instant. Daniel ne décrit pas un simple prophète. Il parle d'un être semblable à un humain qui monte vers Dieu et non qui descend, porté par les nuées célestes, un privilège réservé à Dieu lui-même. C'est une vision apocalyptique. Ce Fils de l'homme est un agent céleste, un juge eschatologique, un roi des temps de fin. Il reçoit la souveraineté sur toutes les nations, un trône éternel. Alors pourquoi est-il décrit comme Fils de l'homme et non ange, Messie ou Fils de Dieu? Parce qu'il est lien entre le divin et l'humain. Il est l'homme transfiguré. Et Jésus s'est approprié exactement ce titre-là. Ce que peu savent, c'est que Jésus n'était pas le premier à se revendiquer ou à utiliser cette figure céleste mystérieuse. Le livre d'Enoch, texte apocalyptique juif interdit plus tard par les autorités religieuses, parlait déjà d'un Fils de l'homme préexistant, gardé caché dans les cieux, qui devait venir juger les méchants et restaurer la justice. Ce Fils de l'homme a été révélé, et il apportera la lumière aux nations,
Il détruira les puissants et les rois impies. Enoch, chapitre 46. Dans ce texte interdit, ce Fils de l'homme est éternel, invisible aux yeux des hommes ordinaires, conduit par Dieu, appelé à juger le monde. Étrange coïncidence? Jésus connaissait-il ce livre? Certains spécialistes pensent que oui. Et pas seulement connaissait, il s'en serait inspiré consciemment. Il aurait utilisé le langage d'Enoch pour définir sa mission. Mais pourquoi le faire en secret? Pourquoi cacher cela dans une expression codée? À son époque, dire qu'on était le Messie pouvait entraîner une guerre contre Rome. Dire qu'on était fils de Dieu, c'était du blasphème pour les religieux. Mais fils de l'homme? Ce titre était bibliquement reconnu, mais assez mystérieux pour ne pas déclencher d'arrestation immédiate. Jésus a donc utilisé ce terme comme un code prophétique. Ceux qui connaissaient les écrits de Daniel ou d'Enoch comprendraient. Les autres seraient intrigués. Et il pourrait ainsi révéler son identité progressivement. Regardez bien ces paroles. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, venant sur les nuées du ciel. Ces déclarations sont des bombes théologiques. Jésus se compare au personnage de Daniel, au juge d'Enoch, au roi céleste, mais sans jamais le dire directement. Il parle en parabole, en signe, en allusion. Le Fils de l'homme est donc le pont entre le ciel et la terre. Il n'est pas un homme ordinaire, mais l'incarnation d'un mystère ancien. Il est l'homme idéal, l'humanité réconciliée avec Dieu, le reflet de ce que l'homme aurait dû être avant la chute. Et cela est encore plus profond qu'on le croit. Car dans la pensée hébraïque antique, l'être humain était appelé à régner sur la terre avec Dieu. Mais le péché a rompu ce lien. Le Fils de l'homme est celui qui répare cette fracture, celui qui redevient l'image parfaite, le roi juste. Ce n'est donc pas simplement un titre, c'est une restauration cosmique. Et Jésus, en se nommant ainsi, déclenche une révolution spirituelle silencieuse. Alors, pourquoi Jésus s'est-il appelé Fils de l'homme? Parce que ce titre est un miroir tendu à l'humanité, un rappel de ce que nous étions censés être, et une prophétie de ce que nous pouvons redevenir. Ce n'est pas une fuite devant son identité divine, c'est le cœur même de son mystère. Le Fils de l'homme, c'est Dieu dans la peau de l'homme, mais aussi l'homme dans les bras de Dieu. Et ce n'est que le début. L'homme de Nazareth, humble charpentier aux mains rugueuses, a marché sur les sentiers de la Galilée sans tambour ni trompette. Mais à chaque miracle, à chaque confrontation, à chaque parabole, il faisait naître un autre monde. Et ce monde, il ne l'annonçait jamais comme un roi traditionnel. Il n'ordonnait pas, il appelait. Il ne menaçait pas, il révélait. Mais il revenait sans cesse à un seul titre, son énigme personnelle, le Fils de l'homme. Dans les évangiles, Jésus emploie ce nom à des moments extrêmement précis, et ce n'est pas un hasard. Chaque emploi est une déclaration codée que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Le premier choc se produit très tôt dans le ministère de Jésus, dans une maison pleine à craquer à Capernaum. Un paralytique est descendu du toit par ses amis. Tous attendent un miracle. Mais Jésus commence par dire « Tes péchés sont pardonnés ». Immédiatement, les pharisiens s'indignent. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Et là, Jésus répond « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. » Ce moment est explosif. Il ne se contente pas de guérir. Il revendique une autorité divine sur le monde invisible, mais sous l'identité mystérieuse du Fils de l'homme. Pourquoi ne pas dire « Moi, Jésus, je pardonne » ? Parce que ce nom camoufle et révèle à la fois. Il protège sa mission du scandale immédiat, tout en semant une graine dans l'esprit des témoins. Ce n'est pas qu'un guérisseur, c'est un être à l'autorité divine cachée, en train de restaurer ce que l'homme a perdu. Une autre provocation subtile se trouve dans un champ de blé. Les disciples cueillent des épis un jour de sabbat, ce qui scandalise les religieux. Jésus leur répond « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Marc 2, 28. Encore une fois, autorité divine. Le sabbat, créé par Dieu lui-même à la Genèse, est ici placé sous l'autorité du Fils de l'homme. Cela n'a aucun sens si ce terme désignait un simple humain.
C'est un titre céleste, royal, créateur. Il est l'homme éternel, enraciné dans les commencements, capable de redéfinir même les lois divines du temps. Mais ce titre n'est pas qu'un signe de puissance. Jésus en parle aussi pour annoncer le rejet, la souffrance, la crucifixion. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. Marc 8, 31. C'est ici que le paradoxe éclate. Celui qui vient dans la gloire céleste selon Daniel, celui qui siège à la droite de Dieu, sera aussi méprisé et tué. Cette vision est un choc pour les disciples. Pour Pierre, c'est même inacceptable. Mais pour Jésus, c'est le cœur de sa mission. Car le Fils de l'homme, ce n'est pas un triomphe sans croix. C'est la gloire à travers l'humilité, la lumière à travers l'agonie. Sur une haute montagne, Pierre, Jacques et Jean assistent à une vision foudroyante. Jésus est transfiguré, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements deviennent éblouissants, et Moïse et Élie lui parlent. La voix du ciel s'élève. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Mais juste après cette révélation divine, alors qu'on s'attendrait à ce que Jésus se proclame Fils de Dieu aux foules, il ordonne le silence et répète « Le Fils de l'homme doit souffrir, être livré. » Encore une fois, il enchaîne gloire et souffrance. La montagne sainte et le Golgotha sont les deux faces du même mystère. Au dernier souper, il annonce « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. » Il savait que sa mission suivait une prophétie antique, écrite d'avance, et que même la trahison de Judas faisait partie du plan. Mais attention, il parle ici de destin, pas de fatalité. Il entre volontairement dans cette souffrance. Puis, face au Sanhédrin, quand le grand prêtre lui demande s'il est le Fils de Dieu, il répond « Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » C'est ici que tout bascule. Jésus vient de citer Daniel 7, le texte messianique par excellence. Il se proclame officiellement ce juge céleste, ce roi eschatologique, ce Fils de l'homme glorieux. À ce moment, le grand prêtre déchire ses vêtements, criant au blasphème. Car c'est clair, Jésus ne se dit plus simplement « envoyé » ou « prophète », il se dévoile totalement, mais en langage crypté, à ceux qui le condamneront. Quand les femmes trouvent le tombeau vide, le message de l'ange est clair. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Mais ce qu'il avait dit, c'était quoi? C'était ceci. Le Fils de l'homme sera livré, crucifié, et il ressuscitera. Sa résurrection n'est pas un simple retour à la vie. C'est la confirmation cosmique qu'il était bien le Fils de l'homme glorieux de Daniel, le juge des temps, le roi éternel annoncé depuis les origines. Alors, en quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Pourquoi ce mystère, ce titre, ce choix étrange de ne pas dire « je suis Dieu », mais « je suis le Fils de l'homme » ? Parce que le Fils de l'homme est le miroir de l'humanité restaurée. Jésus, en prenant ce titre, nous montre ce que l'homme peut devenir lorsqu'il est uni à Dieu. Il est le modèle, le pont, la passerelle. Et il nous invite à le suivre dans la résurrection, dans la gloire, dans la justice éternelle. Jésus n'a jamais utilisé de titre au hasard. Chaque fois qu'il dit « le Fils de l'homme », il vous tend une clé. Une clé pour comprendre d'où il vient, ce qu'il est vraiment et ce que vous êtes appelés à devenir, mais un mystère demeure. Pendant des siècles, l'Église officielle nous a présenté une image très codifiée de Jésus. Messie, Sauveur, Fils de Dieu. Mais étrangement, le titre le plus utilisé par Jésus lui-même, Fils de l'homme, est resté enveloppé de silence. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à une tradition ésotérique plus vaste, qui déborde des limites de la Bible canonique. Le livre d'Enoch, texte apocalyptique du IIe siècle AV-C, a été vénéré par les premiers chrétiens, notamment par les auteurs de l'épître de Jude, avant d'être interdit par l'Église au IVe siècle. Pourquoi? Parce qu'il contenait des descriptions troublantes, parfois même surnaturelles, sur la genèse du mal, la chute des anges et un mystérieux Fils de l'homme préexistant.
Voici ce qu'on y lit. Et je vis un fils de l'homme, dont la justice habitait, avec qui la vérité résidait. Il était caché aux yeux du monde, mais révélé aux élus. Enoch 62. Ce fils de l'homme existait avant la création du monde, était gardé caché dans les cieux, devait apparaître à la fin des temps pour juger les puissants et libérer les justes. Ce n'est pas un simple prophète. C'est une entité céleste, proche de Dieu, glorieuse, terrible, et pourtant liée à l'humanité. Jésus, en utilisant ce terme dans les évangiles, ne parlait pas dans le vide. Il s'inscrivait dans cette attente secrète que les cercles ésotériques juifs connaissaient, mais que les masses ignoraient. En 1947, des bergers découvrent des jarres anciennes dans des grottes de Qumran, près de la mer Morte. À l'intérieur, des parchemins vieux de plus de 2000 ans. Les manuscrits de la mer Morte. Et là encore, surprise. On y parle d'un Messie mystérieux, parfois double. Un Messie d'Aaron, prêtre spirituel. Un Messie d'Israël, roi politique. Mais aussi d'un être étrange, lié à Melchisédek, à la fin des temps, et porteur d'un jugement divin. Le Fils de l'homme apparaîtra dans les nuées. Il proclamera la paix. Il établira la justice éternelle. Ces textes montrent que certains groupes juifs attendaient un libérateur céleste, hybride entre homme et ange, mi-roi, mi-prêtre, mi-divin, mi-humain. Autrement dit, une figure exactement comme celle que Jésus incarne sous le titre de Fils de l'homme. D'autres textes apocryphes, comme le livre des Jubilés, parlent aussi d'un être préexistant, lié à Adam, à l'arbre de vie et aux premiers instants de l'humanité. Des traditions orales juives rapportent que le trône du Fils de l'homme existait avant même la création du monde, et qu'il serait le médiateur entre Dieu et l'humanité. Certains mystiques rabbiniques disaient même « Avant qu'Adam ne pêche, son image était celle du Fils de l'homme ». En d'autres termes, Jésus, en se nommant Fils de l'homme, ne parlait pas simplement de lui. Il pointait vers l'archétype originel de l'homme céleste, ce que nous étions censés être avant la chute. Plus troublante encore, certaines figures non juives, présentes dans les traditions égyptiennes, babyloniennes, perses, montrent également des êtres célestes incarnés, porteurs de justice, nés d'une vierge ou envoyés à la fin des temps. Osiris, dans la tradition égyptienne, meurt, descend dans les enfers et ressuscite. Mitra, chez les Perses, naît dans une grotte, est adoré par des bergers et combat le mal cosmique. Chez les Babyloniens, un roi céleste, Tammuz, est mis à mort puis revient à la vie. Faut-il y voir une simple coïncidence? Ou est-ce que le titre de Fils de l'homme fait écho à un archétype universel, une mémoire collective d'un sauveur cosmique? Ce que Jésus a fait, ce n'est pas simplement d'endosser un rôle religieux. Il a activé un symbole enfoui dans toutes les civilisations, un souvenir que l'homme porte depuis la nuit des temps, celui d'un homme parfait venu du ciel pour restaurer l'ordre perdu. Dans la tradition kabbalistique, une branche ésotérique du judaïsme, l'idée du Adam Kadmon, l'homme primordial, joue un rôle central. Cet Adam céleste est la première émanation de Dieu, pure, divine, invisible, parfaite. Et selon ces sages mystiques, l'humanité est appelée à redevenir comme Adam Kadmon. Quand Jésus parle de lui comme le Fils de l'homme, ce langage fait écho à cette idée profondément mystique. Il est l'homme primordial restauré, celui qui reconnecte le divin et l'humain. Mais alors pourquoi ces textes ont-ils été exclus du canon? Pourquoi le livre d'Enoch, pourtant cité dans le Nouveau Testament, a-t-il été rejeté? Pourquoi les visions de Daniel ont-elles été minimisées? Pourquoi la Kabbale a-t-elle été marginalisée? Parce que ces textes multipliaient les couches de signification, déséquilibraient la simplicité doctrinale. Et surtout, remettaient entre les mains de l'individu des clés de compréhension trop puissantes. En gardant uniquement les textes les plus clairs, l'institution a simplifié le mystère, parfois au prix de la profondeur. Mais Jésus, lui, n'a jamais simplifié. Il a parlé en paraboles. Il a utilisé des termes codés. Il a semé des clés dans les textes pour ceux qui cherchent. Et le Fils de l'homme est la plus puissante de ces clés.
Le Fils de l'homme ne vient pas de nulle part. Il est un ancien mystère, un souvenir céleste, une promesse cachée dans les textes interdits, une voix chuchotée dans les cavernes de Qumran, une figure qui transcende le judaïsme, le christianisme et même les frontières religieuses. Jésus n'a pas inventé ce titre. Il l'a incarné, il l'a réalisé, il l'a révélé. Et il nous appelle aujourd'hui non pas seulement à croire, mais à nous souvenir de qui nous sommes. Dans les derniers instants de sa vie terrestre, Jésus ne laisse aucun doute. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges. Il siégera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Matthieu 25, 31, 32. Ici, plus de paraboles, plus de mystères. Le voile est levé. Ce Fils de l'homme humble et souffrant deviendra le Fils de l'homme glorifié et souverain. L'homme de douleur devient le juge éternel. Le serviteur silencieux devient le roi des nations. Et ce moment n'est pas une image symbolique. C'est la prophétie de la fin des temps. Quand Jésus parle de revenir sur les nuées, il ne s'agit pas simplement de météo céleste. Dans la Bible, les nuées sont toujours liées à la gloire de Dieu. Moïse entre dans la nuée sur le Sinaï. Le tabernacle est couvert par la nuée divine. La transfiguration de Jésus est accompagnée d'une nuée lumineuse. Donc lorsqu'il dit « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire ». Matthieu 24, 30. Il se décrit comme portant la gloire même de IHWH. C'est un choc théologique monumental pour ses auditeurs, car cela signifie que le Fils de l'homme est plus qu'un homme glorifié. Il est l'incarnation visible de la présence divine. Dans Matthieu 25, Jésus décrit une scène étonnante. Toutes les nations sont rassemblées. Le Fils de l'homme est assis sur un trône. Il sépare les hommes comme un berger les brebis des boucs. Mais attention, ce jugement n'est pas basé sur la religion, ni même sur les croyances. Il est basé sur les actes de compassion. J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Ce passage renverse toutes les attentes. Le Fils de l'homme ne juge pas selon les apparences, les statuts ou les affiliations. Il juge selon le cœur, selon l'amour réel manifesté. Et ce jugement, il le fait au nom du divin, mais aussi au nom de l'humain. Car lui seul connaît les deux mondes. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, l'expression « Fils de l'homme » revient avec une puissance fulgurante. Jean écrit « Je vis au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il avait une longue robe, une ceinture d'or. Ses yeux étaient comme une flamme, ses pieds comme de l'airain ardent, et sa voix comme des grandes eaux. » Apocalypse 1, 13, 15. Ici, le Fils de l'homme est transfiguré, royal, redoutable. Il tient les étoiles dans sa main. Il juge l'Église. Il perce les cœurs. C'est le même Jésus, mais entièrement révélé. Plus loin dans l'Apocalypse, Jean voit un livre scellé que personne dans le ciel ou sur la terre ne peut ouvrir. Personne, sauf l'agneau immolé. Et cet agneau est le Fils de l'homme. Il est l'unique digne de dévoiler les mystères du destin de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'il a vaincu, non par la force, mais par le sacrifice. Ce passage montre que le Fils de l'homme est à la fois juge et sauveur, maître du jugement, mais aussi porte de la rédemption. Et enfin, vient la promesse ultime. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » La demeure de Dieu est avec les hommes. Apocalypse 21. Dans la vision finale, le ciel et la terre sont unifiés. Il n'y a plus de temple, car Dieu et l'agneau en sont le sanctuaire. Et tous les peuples marchent dans la lumière du Fils de l'homme. C'est le retour à l'origine céleste. C'est l'accomplissement de la mission cachée de Jésus. C'est l'humanité réintégrée à son destin divin. Ce que Jésus a fait, ce n'était pas seulement sauver des âmes pour l'éternité, c'était restaurer l'homme à sa vraie image, celle du Fils de l'homme. En se nommant ainsi, il nous montre que notre appel est plus grand que survivre, prier ou croire. Notre appel est de marcher dans cette humanité transfigurée, d'incarner cette lumière cachée, d'être, à notre tour, des fils et des filles de l'homme.
Ceux qui auront eu part à la résurrection ne pourront plus mourir, car ils seront semblables aux anges et fils de Dieu étant fils de la résurrection. Luc 20, 36. Depuis le début, nous avons vu que le titre Fils de l'homme n'était pas un hasard. C'est le plus ancien, le plus mystérieux, le plus puissant des noms. Il vient de Daniel, d'Enoch, des traditions cachées. Il traverse les évangiles, la souffrance, la résurrection. Il s'élève jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la gloire éternelle. Et maintenant, il t'interpelle toi. Car en suivant le Fils de l'homme, tu ne suis pas un simple maître spirituel. Tu suis celui qui t'ouvre la voie de ton identité perdue. Tu suis l'homme parfait, le reflet de Dieu en toi, le rêve oublié de l'humanité. Et voilà, tu viens de parcourir un voyage rare, puissant, hors des sentiers battus. Un voyage à travers les mystères anciens, les textes oubliés, les paroles voilées du Christ. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps, ce moment de silence intérieur, pour écouter, réfléchir, ressentir. Si tu es encore là à cet instant précis, c'est qu'en toi aussi, il y a cette quête de vérité, cette soif de profondeur, cette intuition que la foi est plus grande que les dogmes. Ce récit n'est pas une fin, c'est une porte. Le titre « Fils de l'homme » n'est pas une étiquette religieuse. C'est un miroir tendu à ton âme. Peut-être que ce que tu cherchais depuis longtemps ne se trouve pas dans ce que les autres t'ont dit de croire, mais dans ce que ton cœur a toujours su en secret. Alors merci d'avoir été là, merci pour ta présence, ton écoute, ta sincérité. Si ce récit t'a parlé, si une seule phrase t'a éclairé, n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne, activer la cloche, ou même partager cette vidéo à ceux qui ont soif de sens. Ici, on ne cherche pas à imposer, on cherche à révéler et à cheminer ensemble. Que la lumière du Fils de l'homme t'accompagne sur ton propre chemin. À très bientôt pour un nouveau mystère.